il fallait à tout prix que je sache. Quel était ce passé si lourd qui faisait réagir tous les proches de Christian? Je m'appelle Sophie, et voici mon histoire. Tout a commencé il y a 3 mois, le jour où Christian est entré dans l'institut de beauté où je travaille. Je n'étais pas du genre à me laisser séduire au boulot. En général, je suis timide avec les hommes. Je vous rejoins. Celui-là, tu me le laisses, Sophie. Autant que tu veux, Barbarin. Bonjour monsieur, bienvenue à l'Institut. Bonjour mademoiselle. Bonjour, vous avez rendez-vous? Non. Non, je suis Christian Châtelier, le nouveau fournisseur des produits Yamaco. Enchanté, monsieur Châtelier. Enchanté. Je viens vous présenter ma nouvelle collection d'été. Ah, bah vous tombez bien, on allait passer une commande. Parfait. En tout cas, vous avez une peau magnifique. Merci. Je vous en prie. On peut voir ça dans un endroit calme? Oui, oui, bien sûr. Suivez-moi. Les jours suivants, Christian est revenu pour le suivi de la commande. Il passait régulièrement. Et puis, un soir, il m'a invité au restaurant. On a passé une soirée magique. C'est comme si on se connaissait depuis toujours. Et après cette soirée, on s'est revus très régulièrement. Coucou. Joyeux anniversaire, ma chérie. C'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'on est ensemble. Oh, tu y as pensé? Bah, bien évidemment. J'ai même quelque chose pour toi. C'est vrai? Ouais. Et tu sais ce qu'on dit? 2 mois, 2 cadeaux. Oh, mais je suis désolée, moi j'ai rien. Toi, tu me rends heureux. T'as droit à tous les cadeaux du monde. Alors, qu'est-ce qu'on ouvre en premier? Champagne, les enveloppes? Enveloppe. Ah, ok. Alors, bon pour une année de cours particuliers de piano. De piano. Bah oui. C'est toi qui m'as raconté que t'en avais fait quand t'étais petite. Oui. C'est dommage d'avoir arrêté. Et puis j'ai un piano ici, moi. Tu vas pouvoir venir en jouer. Ça te fait plaisir? Oui, bien sûr, merci. Mais je m'y attendais pas, c'est pas un cadeau ordinaire. Ça va me rappeler des souvenirs. Mais dis-moi, je vais être obligée de venir ici régulièrement? Mais tous les jours, j'espère. Et maintenant, 2e cadeau. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, Je m'attends à tout maintenant. je suis sûr que tu vas adorer. Et tu dis qu'il t'a offert un relooking chez Oscar? Ouais. Il voulait que je me coupe les cheveux, il était sûr que ça m'irait bien. Qu'est-ce que t'en penses, franchement? Vas-y, fais voir. Ouais, il a raison, t'es super canon comme ça. C'est juste que j'ai pas l'habitude de te voir comme ça. Et tailleur pantalon, c'est lui aussi? Oui. Ça me va pas. Mais si, ça te va super bien. Bon, moi, je te reconnais pas trop, quoi. C'est pas trop ton style, normalement, masculin-féminin. Tu veux que je te dise? Moi aussi, j'ai du mal à me reconnaître. Oh, la petite tête, mais si. Ça va bien. Aucun homme ne s'était autant occupé de moi. J'étais folle amoureuse de lui. Il avait un côté Pygmalion auquel j'étais incapable de résister. J'ai accepté d'installer chez lui. J'avais l'impression de découvrir tout un monde nouveau. Je n'avais pas fini d'être surprise. Ici, la salle de bain, avec baignoire, grande vasque, etc. Tu sais, je la connais déjà. Oui, oui, mais je voulais tout te remontrer, que tu te sentes vraiment ici chez toi. Ici, t'as les serviettes. Ok. C'est toi qui as fait la déco, c'est joli. Ouais. J'aime bien cette pièce. Alors, ensuite... Et là, il y a quoi? Mon bureau. Bah, je peux voir. Non, désolé. C'est mon refuge. On a le droit d'avoir un petit jardin secret, tu crois pas? Une pièce de la maison, carrément. Non, désolé, Sophie. Promets-moi de jamais rentrer dans cette pièce. J'y tiens absolument. Je te le promets. Merci. Alors, ensuite...
bah, il y a notre chambre. Il avait beau dire, c'était tellement bizarre cette histoire de pièces interdites. J'avais l'impression d'être dans Barbe Bleue. J'aurais dû m'interroger, mais j'étais tellement amoureuse. J'étais sur un nuage. Tu voudrais pas me jouer un petit air de piano, s'il te plaît, ça me ferait plaisir. Oh, je sais pas. Je me suis pas encore beaucoup entraînée. Non, c'est pas grave. Allez, fais tes gammes. D'accord. J'adore t'écouter jouer du piano. T'attends quelqu'un? Non? Paul, comment tu vas? Salut Christian. Ça va? Oui, ça va et toi? Bah ouais. Eh ben, écoute, j'étais dans le quartier, je me suis dit qu'on aurait pu boire un verre. Bah, t'as bien fait. Ça fait une éternité qu'on s'est pas vu. Hein. Tu veux aller dîner ce soir? Écoute, ça aurait été avec plaisir, mais j'ai plein de trucs de prévus ce soir. Bonsoir, je suis Sophie, l'amie de Christian. Ah ben, enchanté. Moi, c'est Paul. Ah bah dis donc, tu m'avais caché cette rencontre. Oui, c'est vrai, c'est sympa de rencontrer enfin de tes copains. Bah, notre histoire était très très vite. Sophie et moi, ça fait 3 mois qu'on est ensemble, et puis tu vois, bah, on emménage déjà ensemble. C'était vous au piano? Oui, mais ça fait 10 ans que j'ai pas joué. Je reprends tout juste. C'est bien. Oui, c'est génial le piano. Bon, je vois que vous êtes occupé, je veux pas vous déranger plus longtemps. Mais restez prendre un verre. Je repasserai. Ouais, plus tard. On se cale un dîner très vite. Bah, je t'appelle demain. Ça marche. Au revoir. Salut, Paul. Au revoir. La réaction de Paul m'avait mise mal à l'aise. Il avait clairement bloqué en me voyant. C'était bizarre. J'ai essayé d'en parler avec Christian, mais pour lui, tout était normal. Il m'a dit qu'il était seul depuis longtemps et que son ami était simplement surpris de le voir avec une femme. Lorsque sa mère est venue, alors là, le doute n'était plus permis. Et vous vous êtes connus comment? Maman, je t'ai déjà raconté. J'ai rencontré Christian à l'Institut de beauté où je travaille. J'imagine que vous êtes tout de suite remarqué. Ah oui, j'ai vu qu'elle. En tout cas, ça fait plaisir de voir que tu as retrouvé le sourire. J'avais l'impression que tu t'en sortirais jamais. Je me suis beaucoup inquiétée. Ça va, maman. J'ai acheté du champagne, tu veux pas aller chercher la bouteille, ma chérie, s'il te plaît? Oui, tout de suite. Merci. Est-ce que tu peux manger? Non, mais c'est tout. Il faut qu'on se trouve. Je veux pas. En tout cas, je suis très contente que mon fils vous ait rencontré. Champagne? Il y a quelque chose qui va pas? Maman, moi, chérie, pourquoi? Je sais pas. Dès que la mère de Christian est partie, je l'ai interrogé sur cette période difficile qu'il avait traversée. Il m'a parlé d'un burn-out. Tout ça tenait debout. Mais quelque chose continuait à me troubler, je me sentais entourée de mystère. Je voulais comprendre qui était vraiment l'homme avec qui j'avais emménagé. Vous cherchez quelque chose? Je t'ai pas entendu entrer. Je te dis que je voulais pas que tu viennes dans cette pièce. Allez, viens, on va dîner. Oui. Sur le moment, je me suis sentie complètement en faute. Même si c'est lui qui me cachait quelque chose. Tout ça commençait à m'angoisser vraiment. Il y avait trop de mystère autour de Christian. J'avais l'impression de vivre avec un inconnu. Même moi, je me reconnaissais plus vraiment. Passe une bonne journée. Toi aussi. Oh, j'aime pas quand tu fais cette tête. Qu'est-ce qui va pas? Je sais pas. J'ai mal dormi. Bah, détrompe-toi. Je te sens un peu stressé en ce moment. Je t'aime. J'ai Christian. Non, c'est pas possible. Ouvrez-moi.
C'est arrivé un matin devant notre pavillon. Jusqu'à maintenant, la voisine de Christian m'avait jamais vue. Cette fois, il fallait à tout prix que je sache quel était ce passé si lourd qui faisait réagir tous les proches de Christian. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai jamais eu le courage de t'en parler. Qui est cette femme, Christian? Julia. C'était dans un accident de voiture la veille de notre mariage. Elle jouait du piano, n'est-ce pas? Oui. Elle était soliste. Elle répétait toute la journée, elle faisait des concerts dans le monde entier. Elle me ressemble beaucoup. Ne te trompe pas, Sophie, c'est toi que j'aime. Arrête. Tu m'as fait couper les cheveux. Tu m'as fait prendre des cours de piano. Tu m'as complètement transformée pour que je lui ressemble. Non mais t'es dingue ou quoi? Je t'ai aimé dès la première minute où je t'ai vu. Et je te chéris à chaque minute depuis. Mais c'est pas moi que tu aimes. C'est elle. T'as pas fait ton deuil, Christian. Sinon, pourquoi tu m'aurais interdit l'accès à ton mausolée secret? Pourquoi? Lorsque j'ai rencontré Christian, j'étais prête à l'accepter tel qu'il était, avec ses qualités, ses défauts, son passé, son avenir. Mais c'était pas le cas pour lui. Il voulait me transformer en quelqu'un que je ne suis pas. Aujourd'hui, j'ai quitté Christian et j'ai tourné la page. Mais je suis bien déterminée à rencontrer quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un qui m'aimera pour ce que je suis vraiment. C'est pas vrai, elles sont jamais là quand on a besoin. Oh, putain, mais... J'en croyais pas mes yeux. Il y avait des milliers d'immeubles dans Paris et c'était ici, dans mon immeuble, que Juliette emménageait. Comment j'allais faire, moi? Non, non, c'était pas possible. Je m'appelle Benoît, j'ai 31 ans et voici mon histoire. J'étais consultant en droit international, mais au chômage depuis 3 ans. Je pouvais plus rester sans travailler, alors je me suis assis sur ma fierté et j'ai suivi une formation qui m'assurait du boulot rapidement. Gardien d'immeuble. Bah écoute, déjà t'es dans un super quartier, c'est sympa. Mais en plus ta loge, elle est vraiment bien. Oui. Oui, c'est pas mal, hein, finalement. À ton boulot, à ton super appart. On va pouvoir se refaire des petites soirées, des week-ends ski, des bonnes bouffes comme au bon vieux temps.
Bonjour. 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 Je suis Madame Noblet, la locataire du 3e étage. Ah, bonjour. Bonjour. Enchanté, moi je suis Benoît, je suis le nouveau gardien. Ah, écoutez, je voulais vous dire que nous sommes ravis de vous avoir ici. Ah bah super, bah, c'est gentil. Mais c'est pas gentil, c'est la vérité. La passe qui était là avant vous, elle était vilaine, moche comme un pou. Dites-moi, vous étiez dans un immeuble dans le quartier avant? Non, en fait moi je suis pas gardien d'immeuble. Avant j'étais dans le droit international. Le droit international, mon pauvre petit? Mais qu'est-ce que vous faites ici alors? Bah, j'ai fait bac plus 5 et puis après 3 ans de chômage. Oh, dis donc. Bah, mon petit, quand j'aurai besoin de robinetterie, je fais appel à vous. Bah, voilà. Non, je plaisante. Bon, Benoît, je peux vous appeler Benoît? Bah oui, c'est mon prénom. Et vous dire tu en plus? Ouais, pas de problème. Alors, Benoît, tu serais gentil, je pars en croisière pendant 10 jours. Tu voudrais bien arroser mes plantes? Ouais, avec plaisir. Oh, t'es adorable. La vieille peau qui était avant toi, elle a jamais voulu le faire. Allez, salut. À bientôt, Madame Noblet. Oui. Bonne journée. Salut. Au revoir. Salut. Au revoir, Madame. Incroyable. T'es déjà la mascotte de ces dames-là. Quel tombeur. Enfin, je suis pas sûr d'avoir une chance avec elle. J'étais plutôt content de ce nouveau job. Je découvrais une nouvelle vie, j'apprenais à connaître les gens de l'immeuble. À Paris, c'est rare d'avoir des liens avec son voisinage et j'adorais ça. Comme en plus je travaillais vite, j'avais pas mal de temps libre. Non, vraiment, c'était cool. Jusqu'à ce qu'un événement vienne torpiller tout ça. J'étais là, en train de passer la serpillière, et qui je vois débarquer avec ses cartons? Juliette, mon grand amour. C'est pas vrai, elles sont jamais là quand on a besoin. Oh, putain, mais... Belle, bien habillée, la classe totale. Et là, je me suis planqué. Bah, qu'est-ce qu'elle aurait pensé si elle avait vu que j'étais concierge? Quand on s'est quitté, j'étais un jeune loup aux dents longues qui se la racontait en master de droit international. Benoît, c'est toi? Ah, Juliette. Ouais, ça va, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est incroyable. Ouais, ça c'est incroyable. T'habites ici? Ouais. Non, mais c'est dingue. J'ai emménagé la semaine dernière. Ah ouais, c'est dingue. Et oh, ça me fait super plaisir de te voir. Moi aussi. T'as 5 minutes là pour boire un café? Ouais. Ouais, grave. Ouais. Ok, bah plutôt chez toi parce que je peux pas t'inviter chez moi, j'ai des cartons partout. Ah bah ouais. Et bah ouais, viens. Non mais attends, mais j'en reviens pas. Bah, bienvenue. C'est fou, mais ça fait combien de temps que t'es dans le coin? J'ai eu un réflexe totalement idiot. Je lui ai fait croire que l'appartement de Madame Noblet, c'était le mien. J'étais incapable de lui avouer que je vivais dans la loge en dessous et que j'étais le gardien de l'immeuble. Ah là, c'est marrant, je t'imaginais pas du tout dans un intérieur comme ça. Non, mais c'est ma grand-mère qui habite là. Tu vis avec ta grand-mère? Ouais. Enfin, en fait, comme elle est un peu vieille, je m'occupe d'elle, quoi. Mais là, elle est pas là pour l'instant, elle est en croisière dans le sud. C'est vachement sympa de t'occuper d'elle. C'est rare, hein, les gens qui se dévouent comme ça. Qui se dévoue, non. Pas exagéré, hein. Elle est encore hyper dynamique. C'est donc. Tu sais, Juliette, en fait, je t'ai jamais oublié, en fait. À l'époque, j'ai réagi comme un con. J'étais hyper arrogant, hyper prétentieux. Non, mais on va pas parler de ça maintenant. Puis c'est loin. Mais ça me fait quand même plaisir de l'entendre. Moi non plus, je t'ai pas oublié. T'as l'heure? Oui, Juste pour... 6 heures. 6 heures? Ah ouais. Oui. Ah, t'as un rendez-vous? Bah non, mais j'ai un truc à faire à 6 heures pile. D'accord. Je suis en retard déjà. Pas de soucis. C'est pas grave. Oh non, non, pas du tout. 18 heures, c'était l'heure de sortir les poubelles. Et le syndic plaisantait pas avec ça. Mais ces retrouvailles avec Juliette, c'était surréaliste. J'étais hyper content de la retrouver, et en même temps, j'avais complètement dérapé. Je savais pas comment j'allais pouvoir redresser la situation. Ah, Madame Meublé, mais vous m'avez fait peur. Ça va? Ça va et vous? Oh oui, ça va. C'était bien votre croisière? Oh, une horreur, que des vieux, assieds-toi. Ah. Que des vieux.
Mais dis donc, je vois que... À dîner chez moi, oui. Oui. Ouais, il faut que je vous raconte. Quoi? Je me suis mis dans une situation épouvantable. Sans blague, raconte. Allez. Il y a une ancienne petite amie à moi, enfin, même mon grand amour, qui vient d'emménager dans l'immeuble. Super! On va bientôt aller au mariage, hein. Ah non. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Ah bon? Ouais, en fait, j'ai fait croire à Juliette que vous étiez ma grand-mère. Très bonne idée, moi ça me plaît beaucoup, mais est-ce que Juliette va apprécier? Bah, je sais pas. C'est idiot, je sais, mais... J'ai pas osé lui dire que j'étais gardien d'immeuble. Ah non. Quand on s'est connus... T'étais consultant international, c'est ça? Alors tu lui as fait croire que t'habitais chez moi? Bah, comment vous savez? Ah là là, les hommes. Vous croyez que pour impressionner une femme, il faut une grosse voiture, un gros salaire? Mais voyons, mon petit gardien d'immeuble, c'est pas une honte, simplement, il faut que tu le lui dises. Elle le saura de toute façon. Allez, pour la récupérer, il faut simplement lui dire la vérité. D'accord? Elle avait tout compris. En un rien de temps. Moi, j'étais KO. J'avais très envie de reconquérir Juliette, mais je lui avais dit que j'étais consultant dans un cabinet international. Et il était hors de question qu'elle apprenne que j'étais concierge. Mais en même temps, le fait de lui mentir, c'était insupportable pour moi. La poisse. Alors, mon petit Benoît, du nouveau de côté de Juliette? Non, non, je lui ai toujours rien dit, j'arrive pas à lui parler. Si elle t'aime, elle comprendra, ou alors c'est une idiote. Ah, la voilà, la voilà, la voilà. Bonjour. Ah, c'est vous, Juliette? Oui, enchantée. Ah, vous Oui. êtes jolie. Mon petit-fils m'a beaucoup parlé de vous. Hein? Ah bon? Oui, en bien. Bon, dites-moi, puisque vous êtes là tous les deux, ça vous ennuie pas de partager le dîner d'une très vieille dame? Non, 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 ça va te faire trop de travail, ça. Absolument pas, c'est toi qui feras la cuisine. Ah bon, bah j'apporte le dessert alors. Oh, ça, c'est gentil. Alors, amener un gâteau au chocolat, ça m'est totalement défendu, mais j'adore ça. Je compte sur vous. Oui. Hein? Bon, alors, à 19h30. Allez, ça roule ma poule. Allez. Alors là, je me suis retrouvé piégé. Je m'attendais pas du tout à ce que Madame Noblet propose ça. J'étais terrorisé à l'idée que Juliette découvre que je lui avais menti sur mon travail, sur ma grand-mère. Et comment on allait faire pour tenir tout un repas? Et c'était quel genre de petit garçon alors, Benoît? Adorable. Il voulait faire toujours plaisir à tout le monde. Oh, n'exagère pas quand même. Ne sois pas modeste, c'est vrai. Bah, à l'époque, ta mère disait que t'avais beaucoup de succès. Mais au fait, je sais même pas de qui vous êtes la mamie, de sa mère ou de son père? Ni l'un ni l'autre. Je comprends pas. Si vous êtes sa mamie, vous êtes forcément la mère d'un de ses deux parents, Je vais non? vous expliquer. Benoît, c'est mon petit-fils de cœur, voilà. Ah, d'accord. Mais du coup, vous avez quel lien? Bah, disons qu'on s'entraide. C'est ça, voilà. Ah, vous êtes colocataire? Non, pour tout vous dire, Benoît est le gardien de l'immeuble. Il vient à la maison, il arrose mes plantes, il me donne mon courrier, et moi, je le laisse inviter des amis à lui quand je m'en vais, voilà. T'es le gardien de l'immeuble? Je vais t'expliquer. Mais pourquoi tu me l'as pas dit tout de suite? Bah, je sais pas. À l'époque, quand on s'est connus, j'étais consultant international. Et alors, t'as pensé quoi? Que je te jugerais? C'est comme ça que tu me vois, comme une fille superficielle? Mais je sais pas, j'ai paniqué en fait. Je t'ai dit n'importe quoi, mais j'étais content de te voir. T'étais tellement content que tu m'as menti? Et en plus, mais c'est nul, entraîner Madame Noblet là-dedans. Mais ne le jugez pas trop sévèrement, j'étais d'accord. Mais moi, je juge jamais les gens sans les connaître. Non, mais attends. Non, c'est Mais pas- Juliette, je vais t'expliquer. Ça me dépasse. Il va vous expliquer. Ouais, merci. J'avais voulu la reconquérir en lui prouvant que j'avais changé, et je faisais que reproduire ce qu'elle avait toujours détesté. Moi, cette fois, je pouvais faire une croix sur elle. Benoît, c'est moi. Ah, Alors, Madame Noblet, c'est vous. du nouveau côté Juliette? Non, rien de nouveau côté Juliette. Je crois bien que je l'ai perdue définitivement, là. Mais absolument pas. Si elle t'aime, elle comprendra, elle va revenir. Mais non, non, elle reviendra pas, elle a raison, hein. Je me suis comporté comme un abruti. Mais non, c'est jeune, ça fait des études supérieures, ça n'a aucune imagination. Allez, assieds-toi sur ton orgueil, il va lui prouver que tu l'aimes terriblement. De toute façon, t'as rien à perdre parce que tu l'as déjà perdu. Ah, oui, c'est sûr, vu comme ça, oui. Je veux plus te voir. Va vers Juliette. Allez, va, cours, vole et nous venge. Allez, hop! Ok, mamie. Juliette. Bon, écoute, je suis un abruti. Je suis un gros loser, je t'ai menti, je suis désolé. Mais je tiens à toi. Voilà, ça c'est vrai. Je suis désolé. J'imagine que ça n'a pas dû être facile de venir t'excuser. Non. Tu
sais, je trouve que c'est très courageux d'avoir suivi cette formation, d'avoir pris ce boulot. Franchement, je t'admire. Je sais pas si j'aurais été capable de faire tout ça, moi. J'étais vraiment heureux. Grâce à ma formation et mon job de concierge, je venais de retrouver l'amour de ma vie. Qu'est-ce que vous disiez? Ah tiens, bonjour. On parlait de la nouvelle gardienne. On se disait qu'elle a pas ton chat. Ah non, elle est moche, moche, moche comme drapeau à genoux. Du coup, on se demandait si... Si tu pourrais pas reprendre ton poste, mon petit Benoît. Ah non. Non, non, non. Ah non? Non, par contre, j'arroserai toujours vos plantes, mamie. Ah, t'es un... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Cerise sur le gâteau, j'ai décroché un job dans un cabinet de droit international, j'ai emménagé avec Juliette, et Madame Noblet est restée notre confidente. Et ma mamie de cœur. Papa, aide-moi s'il te plaît. Papa, ils veulent pas du tout, s'il te plaît. Moi, papa, donne-leur ce qu'ils veulent. Fais ce qu'ils te disent. Papa, papa. Moi, je voyais pas pourquoi on avait enlevé mon fils. Je roule pas sur l'or, je suis pas Rockefeller. C'était incompréhensible. Je m'appelle Serge et voici mon histoire. Depuis mon divorce, c'est moi qui m'occupe de mon fils, Jonathan. Assumer un gamin tout seul avec une entreprise de plomberie, c'était pas facile tous les jours. J'avais beau faire de mon mieux, Jonathan avait toujours quelque chose à me reprocher. Salut. Ça va? Bonne journée? Oui, bonne journée. Oui. Je suis avec Clara dehors. On boit un petit coup. Je préfère que tu me demandes quand t'invites tes nanas. C'est pas une de mes nanas, c'est Clara. Et je l'aime. T'aurais pas un peu de fric sur toi? Tiens, tu peux juste là. Ok, merci. Je savais bien qu'il faisait rien pour trouver du boulot. Il passait toutes ses journées avec cette Clara qui lui tournait la tête. C'était pas bien de lui donner de l'argent comme ça. Faut le gagner, l'argent, dans la vie. Sinon, c'est foutu, tu deviens un assisté. Mais bon, c'est mon fils. Elles sont canons. Si tu les aimes pas, tu peux les échanger. Je les ai achetées parce qu'elles allaient bien avec le sac à main que je t'ai offert. Ah non, non, je les garde. Elles sont trop belles. C'est la première fois que j'en ai des comme ça. Avec qui t'étais au téléphone tout à l'heure? Et mes copains corses, ils viennent d'arriver à Paris. T'es vraiment trop belle. Enfin, j'ai l'impression que tout ce que je t'offre, ça te va à merveille. T'es magnifique. Arrête, c'est ton père. Tu vas pas me laisser en plan? Si, je vais être en retard au boulot. À tout à l'heure, alors. Ouais. À tout à l'heure. Il arrêtait pas de me gâter. On s'était rencontrés dans la boîte de nuit où je bosse. Presque toutes les nuits, il attendait la fin de mon service et il me ramenait chez moi ou chez son père.
Jonathan? Ça va, monsieur? Bien dormi? Non, ça va pas, non, il est 6 heures et je bosse, moi. Oh, tu vas me goûter ça, mon amour. Ce meilleur radin les garde pour les grandes occasions. Il est canon, hein, notre canapé, là, tu me coûtes une blinde? C'est encore chez moi, ici, c'est moi qui fixe les règles. Alors fini le bordel, fini la musique quand je dors, ou alors vous vous barrez. Oh, le salopard. Il commence grave à m'emmerder, là. Écoute. Si on se mariait et on prenait un appart à deux. T'es sérieux, là? Bah ouais. Ça arrangerait tout le monde, non? Attends, t'es en train de me faire une demande en mariage, là? Ouais, Clara. Veux-tu être ma femme? Oui. J'adorerais. Jonathan partait complètement en vrille. Je pensais pas que mon fils se ferait avoir par ce genre de petite... dévergondée. Jonathan, éteins la télé. Faut que je te parle. Moi aussi, faut que je te parle. J'ai quelque chose à t'annoncer. Je t'écoute. Je vais me marier. Je vais me marier et tu dis rien. C'est tout ce que ça te fait. T'as 22 ans, t'as pas de boulot, et tu veux te marier avec une serveuse. C'est bien, mon gars, t'as de l'ambition? J'aime Clara, elle-même. Je vois pas ce qui peut nous en empêcher. On va pas attendre d'être vieux pour être heureux. Je crois surtout qu'elle t'a mis le grappin dessus et qu'elle va pouvoir arrêter de faire la cocotte dans son bar. Je te permets pas de parler de Clara comme ça. Jamais. Vu ta vie, je crois pas que t'aies de leçons à me donner. Tu t'es regardé un peu? Alors arrête avec ta morale à 2 balles. Tu nous aides à payer la fête et tu me verras plus. C'est hors de question. Quoi? Je mettrai pas un sou dans votre mariage. J'y crois pas. Tu m'as toujours dit que tu payerais mon mariage. Tu veux que je te dise, j'en ai rien à faire de ton fric. Clara connaît des gens qui vont nous aider. Ciao. Je voulais juste remettre mon fils dans le droit chemin. C'est vrai, je l'aimais pas, cette fille. Et je croyais pas du tout à leur histoire. Mais tout ce que j'ai réussi à faire, c'est à tout casser. Papa, aide-moi s'il te plaît. Papa, ils rigolent pas du tout, s'il te plaît, aide-moi, papa. Donne-leur ce qu'ils veulent. Fais ce qu'ils te disent. Papa, papa. Quand j'ai vu Jonathan sur la vidéo, j'ai d'abord cru à une mauvaise blague. Salut, c'est Jonathan, je suis pas là. Un petit call, laissez-moi un seul après-midi. Après, j'ai appelé tous ses amis. Personne ne savait où il était. S'il avait vraiment été enlevé, il fallait que j'appelle la police, mais j'avais bien ma petite idée. Merci d'être venu. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Qu'est-ce qui se passe? Papa, aide-moi s'il te plaît. Papa, ils rigolent pas du tout, s'il te plaît, aide-moi, papa. Donne-leur ce qu'ils veulent. Fais ce qu'ils te disent. Papa, papa. Vous savez qui a pu faire ça? Non, je vous jure, je ne sais pas. C'est fini les conneries, ma petite. Maintenant, tu balances tout ce que tu sais, ou j'appelle la police. Mais non, mais merde, j'y suis pour rien, moi. Je l'ai pas vu depuis lundi.
Je ferai tout pour mon fils, mais j'ai pas cet argent. Alors tu vas m'aider, crois-moi, je déconne pas. Moi aussi, j'ai peur. C'est lui qui m'a redonné confiance en moi. Sans Jonathan. Mais attendez. Je reconnais. C'est chez Vince, c'est son garage. Vous pouvez remettre. Vince, c'est qui ce Vince? C'est un pote, il est parti dans le sud chez ses parents. Attendez. Ça veut dire que... J'étais totalement perdu. Je savais plus qui croire, quoi penser. Je me suis laissé guider par Clara. C'est là. Jonathan? Clara? Qu'est-ce que vous faites là? Et toi, qu'est-ce que tu fous là? Attendez, je peux tout vous expliquer. Qu'est-ce que t'as fait, mon cœur? Tu te rends pas compte? Qu'est-ce que t'as fait? Je reviendrai plus, laisse-moi, c'est toi qui m'as viré. Tout ça, c'est de ta faute. Tu te rends compte qu'on t'aime? Toi, tu nous trahis avec ton enlèvement et ta rançon bidon? Je me casse. Je veux plus jamais te revoir. C'est de sa faute à lui. C'est de sa faute à lui, c'est lui qui a pas voulu payer notre mariage. Il veut pas nous aider, fallait bien que je trouve une solution. Je m'en fous du mariage. Pour moi, tout ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble. Je m'en fous de tes cadeaux. T'as pas compris, ça? Je m'en fous de tes cadeaux. Je t'aime, Clara. Oh, je t'aime. Alors me laisse pas. Je suis bête, j'ai rien compris. S'il te plaît. Excuse-moi. Clara m'a bluffé ce jour-là. Il avait une chance folle de l'avoir. Finalement, ce mariage, c'était peut-être pas une mauvaise idée. Ça pouvait lui mettre un peu de plomb dans la cervelle. Alors j'ai accepté. J'ai pas pu leur offrir tout ce dont il rêvait, mais... T'es fait au mieux. C'est difficile d'être un bon père. Moi, j'avais jamais vraiment compris qui était Jonathan. Mais ce jour-là, en le voyant prêt à devenir un homme, j'ai su qu'on était une famille unie. Enfin. Tu dois être content, non? Enfin, soulagé en tout cas. Bah, c'est vrai que je commençais à me faire du souci, mais enfin, tout rentre dans l'ordre, c'est le principal. Je me demande juste qui c'est, quoi. Écoute, j'en sais pas plus que toi. Je crois qu'elle est avec lui à la fac. J'y vais. Bernard? Ouais, oui, j'arrive. Bonjour. Entrez. Et ben voilà, je vous présente ma petite amie Mayako. Franchement, je m'attendais à un accueil plus chaleureux. Ça faisait des mois que mon père insistait pour rencontrer ma copine. Et là, vu sa réaction, je me suis demandé s'il savait pas la vérité me concernant. Je m'appelle William et voici mon histoire. Je suis homosexuel, mais je l'ai pas toujours assumé. Surtout auprès de mon père, un prof de droit réputé, autoritaire, aux idées plutôt réac. J'arrivais pas à lui dire. J'avais l'impression que la terre allait s'ouvrir en deux s'il l'apprenait. Et ma mère était du même avis. On lui dit que tu pars en vacances avec qui alors? Bah avec un copain, hein, comme tous les mecs de mon âge. Oui, mais bon.
Il va croire que vous allez courir les filles tous les soirs. Bah, il faudrait savoir ce qu'il veut. Il veut que j'aime les filles ou pas? Oui, mais pas trop, tu vois. Il voudrait que tu sois un garçon hétéro, mais sérieux. Bon, j'en ai marre de me cacher, maman. Je te jure, par moments, j'ai vraiment l'impression que je vais exploser. Mets-toi à sa place aussi. Si les gens apprennent que t'es homosexuel, ce serait embêtant pour sa carrière. Mais arrête. On est au 21e siècle, personne va le saquer parce que son fils est pédé. Oh, parle pas comme ça, William. Reste que tu vas beaucoup le décevoir, lui, et en plus, avec son cœur, il pourrait faire un infarctus. Vous voyez un peu l'ambiance. Avec ces parents-là, c'était vraiment pas facile d'assumer mon homosexualité. Willy, attends-moi. Papa, j'ai déjà dit de pas m'appeler Willy, c'est un nom d'orque. Moi, je t'ai déjà dit de pas m'appeler papa à la fac. Ça va, là, on est dans la cour, y a personne. Tu restes seul après les cours? T'as toujours personne dans ta vie? Mais lâche-moi avec ça, quoi. Et puis bien sûr que si, j'ai quelqu'un. Tu crois quoi? Ah bah, très bonne nouvelle. Depuis quand? Un an. Un an? Alors, mais qu'est-ce que t'attends pour nous la présenter? Ce sont des choses qui se font quand la relation devient un peu sérieuse. C'est une question de respect. Non, mais c'est trop tôt. Et puis de toute façon, elle te plaira pas. Oh, tu sais, à partir du moment où elle dit bonjour et où elle a un minimum d'éducation, moi, y a aucune raison que je la rejette, hein. Tu plaisantes? T'as toujours rejeté tout ce qui venait de moi. Je voulais faire des études de cinéma et je me retrouve à faire du droit. Ça n'a rien à voir, Willy. Je suis complètement d'accord pour que tu te maries. Il faut d'ailleurs commencer à y songer, parce que l'année prochaine, tu feras ton stage de fin d'études, et l'année d'après, tu travailleras. Hein? Alors, il est temps de s'en occuper. Ta vie d'adulte va commencer. Tu sais, papa, les temps changent. Hein. On n'est plus obligé de se marier maintenant. Mais les temps changent, mais pas partout à la même vitesse. Dans notre milieu, si tu veux faire une vraie carrière, si tu veux avoir accès aux meilleurs postes, tu seras obligé de te caser très vite. Alors, si t'es amoureux d'une jeune fille, nous l'attendons, ta mère et moi, dimanche prochain. Et je compte sur toi. Dimanche? Oh là là là, dimanche. Putain, mec, je peux pas. Comme toujours, j'ai pas su m'imposer face à mon père. J'avais parlé sans réfléchir en espérant qu'il se contenterait de savoir que j'étais en couple. Alors j'ai eu une idée, histoire de gagner du temps et qu'il me foute la paix. Je suis désolé d'être en retard. Hein. Bah, dépêche-toi, Nico, on commence là. Attends. J'ai un énorme service à te demander, là. Quel genre de service? Attends, tu veux pas qu'on se pose, là? C'est quoi le service? Bon, j'ai besoin que tu te fasses passer pour ma copine devant mes parents. Oh, ok, c'est un vrai traquenard, ton truc, là. Attends, je connais ton père. Il va vouloir que tu me passes la bague au doigt. Et après, on fait quoi? Mais après, je me débrouillerai, t'inquiète. C'est juste que là, j'ai vraiment besoin de gagner du temps. Bah, et c'est vrai, alors? C'est vrai. Avec Séverin, mais c'est trop tendu, quoi. Justement parce qu'il veut que je fasse mon coming out, etc., que je le présente à mes parents, mais on n'arrête pas de se prendre la tête, c'est horrible. Et ça fait plus d'un an que vous êtes ensemble. C'est peut-être le moment, non? Mais je peux pas, tu sais très bien, je peux pas. Mais quoi, à cause de ton père? Bah oui, à cause de mon père. Mais je suis sûre qu'il est pas aussi coincé que ça. Mon père? Mon père. Ça va? Ouais. Mon père, mais bien sûr que si. C'est une catastrophe. Tu as jamais entendu parler? Si, pendant toute une année et en cours d'éthique en plus. Bon bah tu vois ce que je veux dire. Mais non mais Mayako, mais je t'en supplie, si t'es une vraie amie, viens jouer le rôle de la femme de ma vie. Mais oui. Mais tu sais très bien que t'es la seule dans toute la fac qui trouvera grâce à ses yeux. Mais t'es belle, t'es fine, t'es intelligente. Mais oui, regarde, t'es de bonne famille. Et toi, t'es un gros flatteur. Allez, s'il te plaît. Ouais. Remarque, ça peut être amusant. Donc c'est bon, c'est vrai? Ouais. Non, t'acceptes vraiment? Oui. Oh, génial. Je t'adore, merci. Oui, allez, va me cours maintenant. Tu me sauves. Merci. Avec mon plan, je gagnais quelques mois de tranquillité. Mais après, c'était pas en mentant à mon père que je pouvais lui faire admettre que j'étais gay. Et je pouvais pas non plus compter sur ma mère. Je peux entrer? Ouais, vas-y. Ton père est ravi, hein. Merci pour lui. Et puis pour moi aussi. Je pense qu'il m'en voudrait beaucoup s'il savait pour toi. Bah t'en vouloir de quoi? Bah, il dirait que je t'ai trop couvé, trop chouchouté. Ouais, mais c'est ridicule, ça n'a rien à voir. Non, mais bon. Alors, cette fille, hein, vous êtes proches? Tu la connais depuis longtemps? Bah ouais, 3 ans. Et elle est jolie? Ouais, très jolie. Tu l'aimes bien, on dirait. Bah oui, c'est une vraie amie. Tu sais, parfois,
L'amitié proche de l'amour, hein. Tu sais, maman, j'aime les hommes. Hein. Oui, je sais, mais... Enfin, tout peut arriver. Ma mère s'était toujours retranchée derrière les idées de mon père. Mais en fait, comme lui, elle voulait juste que je sois normal. Que je sois hétéro. Hey, ça va? Ça va? Bon bah ça y est, hein, les dés sont jetés. Alors regarde, je t'ai tout préparé. Donc voilà, alors l'adresse, ici. Là c'est mes goûts musicaux. Là c'est quelques souvenirs de vacances que j'aurais pu te raconter. Et ça c'est ce que tu dois savoir puisqu'on est ensemble depuis un moment. Ok, et depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Depuis 1 an? Ouais, ok. Bah tiens, moi, je t'ai fait mes mots. C'est une blague? Putain. Eh ben tu vas vraiment plaire à mon père, hein. Ah ça ouais, j'en suis sûre. Bon bah alors je vais réviser. Salut. À dimanche. J'aimais beaucoup Mayako, je m'entendais bien avec elle. J'avais vraiment confiance en elle. J'étais sûr qu'elle me laisserait pas tomber. Mais 2 jours avant la date fatidique... William. Ouais. William, excuse-moi, mais j'ai bien réfléchi et je le sens pas pour dimanche. Ah mais c'est pas possible. Et qu'est-ce que je vais dire à mes parents, moi? Bah, tu leur diras qu'on a rompu. Bah, je sais pas, tu leur diras que j'ai pas supporté la pression, que j'ai peur de ton père. Insulte-moi, charge-moi, traite-moi tous les noms. Non, c'est pas possible, hein. Non, mais déjà que mon père me prend pour un minable. Non mais si en plus je me fais larguer, non mais c'est pas possible. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est que j'aime pas mentir. Et tout le monde a le droit d'être ce qu'il est, toi aussi, même si tu es le fils du grand Bernard Le Goff. Non mais c'est moi qui mens, c'est pas toi, c'est mon problème. Non mais moi aussi je mens du coup. Oh, mais tellement peu. Puis avoue que t'aimerais tellement être ma fiancée. Ouais, t'es pas mal, mais je préfère les hommes plus mûrs quand même, désolée. Ouais, comme tu veux. Non mais en tout cas, vraiment, je t'attends dimanche, hein. C'est important, je veux que tu sois là, mais après je me débrouillerai, c'est juste dimanche. Mais tu comprends pas. Le truc c'est que j'y arriverai pas. Je sais pas mentir. Mais si, mais tu seras à la hauteur. Et puis moi, je serai là, je vais t'aider. T'inquiète pas, moi, tu sais, je mens depuis toujours. Allez, je t'en supplie, t'es mon seul espoir. Allez, viens. Finalement, elle a accepté. J'étais hyper soulagé. Mais bon, j'étais loin de me douter de ce qui m'attendait. Tu dois être content, non? En tout cas, soulagé? Ouais, c'est vrai que je commençais à me faire du souci. Enfin, tout rentre dans l'ordre, c'est le principal. Je me demande juste qui c'est, quoi. Écoute, j'en sais pas plus que toi. Je crois qu'elle est avec lui à la fac. J'y vais, j'y vais. Bernard? Ouais, oui. Bonjour. Entrez, entrez. Et ben voilà, je vous présente ma petite amie Mayako. Ça va, Bernard? Oui. Excusez-moi, je vais me changer. C'est pas grave. Tenez. Grâce, aucune idée. C'est pas grave. On va prendre l'apéritif. Tu peux vous nettoyer, s'il te plaît? Ouais. Merci. Vous asseyez-vous? Donc vous êtes à la fac avec William? Je suis en 2e année avec lui. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Moi aussi. Ah, je vous prie de m'excuser. Je suis affreusement maladroit. Papa, tu te souviens de Mayako? Tu l'avais en cours en 3e année, je crois. Ah bon? Vous connaissez? Oh, c'est possible, tu sais, je vois pas moins de 600 élèves par an, rien qu'en amphi, mademoiselle. Mayako Anwar. Moi, je me souviens très bien de vous. On va peut-être prendre l'apéritif maintenant. Hein. Bon, moi, ça allait pas du tout. J'étais hyper mal. Mais Mayako, elle, était parfaite. Tout allait bien jusqu'à ce que ma mère veuille absolument trinquer à notre rencontre. Avec votre permission, j'aimerais porter ce toast. Je vous en prie. Faites. Nous buvons aux rencontres. Alors, je trinque à ma rencontre avec William, qui est vraiment quelqu'un que j'aime énormément. Et je trinque aussi à ma rencontre avec Bernard, que j'ai aimé passionnément il y a 2 ans, et qui m'a aimé aussi. Enfin, je crois.
Et je trinque aussi à une autre histoire d'amour, très belle aussi. Celle de William avec un jeune homme. Oui, c'est un jeune homme parce que William aime les hommes. Il a un ami qui s'appelle Séverin et avec qui il est depuis 1 an. Il n'ose pas vous le présenter, mais c'est lui que vous aurez dû rencontrer à ma place. Voilà, je suis désolée, William, mais je t'avais dit que je savais pas mentir. Moi, je crois qu'il faut toujours dire la vérité. Maintenant, c'est à toi de jouer. Comme mon père avait eu une aventure avec Mayako, c'était devenu très difficile pour lui de me faire des leçons de morale. Il avait d'autres choses à penser, et puis se faire pardonner par ma mère n'a pas été facile. En tout cas, Mayako m'a rendu un énorme service personnel. Mon père a fait amende honorable, et ma mère a fini par lui pardonner. Après, ils ont accepté de rencontrer Séverin. Et tout s'est hyper bien passé. Ça va bien. Salut Séverin. Ça va bien? Installe-toi. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai dit de pas venir ici. Eh, attendez. Eh, mais si ma mère vous voit, moi je suis grillé. Hein. J'ai ce que vous vouliez. Oh l'enfoiré. Ça m'a vraiment fait de la peine pour ma mère. Ce gars-là, c'était un salaud. Il méritait 100 fois mieux. De toute façon, j'avais qu'une seule envie, c'était de lui casser la gueule. Je m'appelle Marc, et voici mon histoire. Autant que je m'en souvienne, je crois que j'ai toujours voulu devenir dessinateur de BD. Le souci, c'est que c'est pas vraiment le genre de métier qui aide à prendre son indépendance. Alors à 30 ans, j'habitais toujours chez ma mère et on avait une relation très fusionnelle. Mais j'étais loin d'imaginer qu'à son retour de croisière, elle allait m'annoncer une nouvelle qui allait bouleverser notre vie. Eh ben, elles t'ont fait du bien ces vacances. Hein. Je suis content pour toi. C'est dommage que tu sois pas venu. T'aurais adoré, hein. La musique, les couleurs, la lumière. Ouais, mais bon, en plein festival d'Angoulême, je pouvais pas. Ouais, je sais bien. Mais t'aurais peut-être pu rencontrer quelqu'un pendant ce voyage. Comment ça, t'as rencontré quelqu'un, toi? Oui. Mais c'est un peu tôt pour t'en parler. Au fait, lundi soir, je serai pas là. Je me mets à la salsa. Attends. T'as rencontré un Cubain et qui danse en plus. Oui, mais j'ai pas trop envie d'en parler pour le moment. Je veux d'abord vérifier que cet amour de vacances va résister à mon retour sur Terre, tu vois. Tiens. Ok. Elle était vraiment rayonnante. Ça faisait plaisir à voir parce que, à la mort de papa, elle avait à peine 40 ans et elle s'est totalement investie dans son travail, tout en s'occupant de moi. Donc s'il y avait quelqu'un qui méritait de trouver l'amour, c'était bien elle. Et tout est parfait, maman. Hein. Bravo, hein, c'est très beau. J'espère surtout que le repas sera mangeable. C'est la première fois que je cuisine cubain. Et puis tu sais, c'est très important pour moi que tu t'entendes bien avec Pedro. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr que t'as fait le bon choix.
Je m'attendais pas à ce qu'il soit si jeune. Hein. C'était dingue, on avait le même âge. J'étais pas super à l'aise. Pedro, voici mon fils Marc. Marc Pedro. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vous le danseur? Eh, dis donc, qui t'a appris les bonnes manières? Non, ça va. Je suis professeur de salsa. Ça va? Vous arrivez à gagner votre vie? Ni mieux ni pire qu'un dessinateur, j'imagine. Hein. Les métiers artistiques, ça va, ça vient. Mais je me plains pas. Tu veux montrer à ta planche? On peut se tutoyer, non? Ouais, bien sûr, ouais, on peut se tutoyer. Je voyais clair dans son jeu. Il y avait trop de différence d'âge. Ce mec, c'était juste un gigolo qui en voulait à l'argent de ma mère. Ou bien il cherchait à se faire naturaliser. Et vous vous êtes rencontrés comment, en fait? Pedro a animé une soirée à l'hôtel. Il m'a fait danser, et voilà. Et t'as fait danser avec ma mère ou toutes les femmes? J'en ai fait danser plein. Mais c'est Rachel que je voulais raccompagner jusqu'à sa chambre. Pedro. Tu m'étonnes, ouais. C'est très pauvre, Cuba. Non? Ça t'a pas gêné, toi, maman, toute cette pauvreté? Si, bien sûr, mais... En même temps, ce qui est surprenant, c'est la gaieté des gens dans tout ça. Il y a une vraie joie de vivre. Ouais, j'imagine. J'ai cru que ce repas n'allait jamais finir. En plus, Pedro a insisté pour voir mon travail. Non mais franchement, qu'est-ce que ça pouvait lui faire? Ça a encore duré des plombes. Puis il a quand même fini par partir. Je t'assure, Marc, j'ai vraiment pas du tout aimé ton attitude. Elle a été franchement désagréable, on aurait dit un ado. Mais qu'est-ce que tu reproches à Pedro exactement? Mais enfin, maman, tu vois bien qu'il est avec toi par intérêt. Ah d'accord, je te remercie beaucoup. Donc tu ne crois pas qu'un homme puisse être avec moi par amour? Réfléchis un peu, il est jeune, il est étranger et il est artiste. Il cherche juste une Française qui l'entretienne, c'est évident. Je vois pas ce qui te permet de dire une chose pareille. Alors écoute-moi bien, mon chéri, si tu es jaloux, tu vas te chercher une petite copine et puis tu vis ta vie. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir. Moi, je me casse pas au bout de 3 semaines. Oui, mais c'est ton problème. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que Pedro vienne vivre ici. Ah bah oui, comme ça, oui, c'est bien. Il est logé. Enfin, il n'est pas à la rue, arrête! Tu te comportes comme un enfant. Je te protège contre toi-même. Mais je ne t'en demande pas tant. Non mais attends, tu vois pas que c'est juste un gigolo que des femmes comme toi, ils doivent s'en taper des dizaines? Marc, tu me fais honte. Il est peut-être temps pour toi de trouver ton propre appartement. C'était dur. On s'est jamais embrouillé comme ça avant. Mais c'était pas possible. Il fallait que j'ouvre les yeux puisqu'elle voulait rien entendre. Alors j'ai engagé un détective. Ma mère ne me parlait plus. Elle voyait Pedro tous les soirs, mais elle le ramenait pas à la maison. De son côté, le détective, pendant des jours, il a rien trouvé. Et puis, si. Comme par hasard, un jour où Pedro n'était pas avec ma mère, là, il a trouvé. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai dit de pas venir ici. Eh, attendez. Eh, si ma mère vous voit, moi je suis grillé. Hein. J'ai ce que vous vouliez. Oh l'enfoiré. C'est qui cette fille? Isabella, quelque chose. J'ai pas encore tous les éléments. Elle est danseuse, comme lui. Travaillent ensemble. Putain, il va m'entendre.
Franchement, j'étais parti pour lui mettre mon poing dans la gueule. En tout cas, si je montrais ces photos à ma mère, eh ben, c'en était fini là, de cette amourette de vacances. Marc, qu'est-ce que tu fais là? C'est laquelle que je trompe ma mère? Je vais tout lui dire. C'est fini, en fait. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, tais-toi. C'est fini, je te dis. Cette fois, c'était bon, je me suis dit. Il allait définitivement quitter notre vie. J'avais plus qu'à montrer ces photos à ma mère et on serait enfin débarrassé de cet Hidalgo frelaté. Et puis, j'ai eu une grosse surprise. Je te présente Isabella, ma sœur. Ouais, c'est ça, ouais. Le coup de la sœur, on le connaît. Qu'est-ce que tu as contre moi exactement, Marc? À part une tonne de préjugés? Et toi alors? Qu'est-ce que tu fais avec une femme qui pourrait être ta mère? Non, c'est uniquement la tienne. Et c'est une femme exceptionnelle, tu devrais le savoir. Je te montrerai une photo de ma mère, tu vas voir. Elle n'a pas du tout la même allure. Elle n'a pas eu la même vie non plus. Justement. Après, tu vas me faire croire que tu t'en fous du fric. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça fait 15 ans que je suis en France. Je suis naturalisé, j'ai fait fortune de l'immobilier. J'ai besoin de personne, moi, je suis pas comme toi. J'ai 5 appartements sur Paris. Et pourquoi t'es prof de salsa alors? C'est mon premier métier, danseur. J'aime ça. En plus, comme j'ai pas vraiment besoin de gagner ma vie. Bon. Ok, rentrez. Eh ben, je me sentais vraiment con. Bon, j'ai engueulé le détective, mais en fait, c'était moi le gros naze dans l'histoire. Pedro a été sympa, il a rien dit à ma mère. Non seulement c'était pas un gigolo, mais en plus, il m'a proposé de me prêter un de ses appartes. Alors voilà, grâce à Pedro, je suis enfin chez moi. Et peut-être bientôt chez nous. J'ai mis du temps avant de quitter ma mère. Mais grâce à Pedro, j'ai non seulement pris mon indépendance, mais aussi trouvé l'âme sœur.